Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va s'intéresser au dossier Publicis Group. C'est un leader mondial de la publicité. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en faisant un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec Publicis Group. On voit que le cours s'était crashé en mars 2020, et depuis, c'est quasiment une ligne droite. Peut-être qu'il y a un à-coup en 2022, mais le cours a fait plus de fois 5, 6 en l'espace de 4 années. Donc ça c'est très très bon. On va voir ce qui s'est passé sur la croissance. On voit qu'en médiane, l'entreprise a cru de 5,5% sur 10 ans. Là dernièrement ça se tasse un petit peu. Il faut regarder, est-ce que l'entreprise croît plus vite que le marché, c'est-à-dire qu'elle gagne des parts de marché, ou est-ce qu'elle croît au niveau du marché. En tout cas ça c'est bon, elle vient agrémenter cette croissance organique avec des acquisitions, avec une grosse acquisition en 2015, une grosse acquisition en 2018 et encore une autre en 2019. Donc là-dessus, ça a l'air de porter ses fruits en tout cas sur la croissance. Est-ce que les marges sont correctes? Taux de marge brute est stable après avoir cru en 2019. Donc ça c'est plutôt bon, on se rapproche d'un niveau absolu qui est quand même plutôt pas mal. Après on n'est pas à un niveau où on peut dire qu'il y a vraiment un avantage concurrentiel. En tout cas là le taux de marge d'EBITDA il est stable autour des 16%, ça c'est pas mal. Il est par contre en train de redescendre depuis 2024, alors que la médiane était à 18, 10, là ça redescend un petit peu, donc il faut regarder où est-ce que l'entreprise a des pertes en termes d'efficience opérationnelle. Le taux de marge nette, lui, est à un plus haut, au-dessus de la médiane en tout cas, à un niveau très correct de 9,53. Donc là-dessus, on est très loin du point mort, les bénéfices sont plutôt solides. Ensuite, si on regarde, est-ce que les bénéfices nets sont convertis en free cash flow? Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, d'une part, ça veut dire qu'il vaut mieux évaluer l'entreprise par rapport à ses free cash flow plutôt que ses bénéfices nets. On va essayer de comprendre d'où vient cette différence. Elle peut être partiellement expliquée par les dépréciations et amortissements. On voit qu'il y a eu 13 milliards de dépréciations et amortissements sur la période. Il y a d'autres choses qui peuvent être dépréciées ou amorties, peut-être le goodwill, vu qu'elle fait des acquisitions. Donc ça, c'est à regarder dans la politique de dépréciation de l'entreprise. En tout cas, là-dessus, on est plutôt bon. En termes de free cash flow, ils sont bien assurés. On va regarder, est-ce que l'entreprise est rentable avec un return on invested capital à 11,82. On a un plus haut depuis au moins 2018. Et après s'être craché ici en 2020, on peut le comprendre, ça ne fait que remonter. Il faut regarder par rapport aux autres acteurs du secteur, par exemple WPP ou Omnicom, et voir si on est à un niveau comparable ou supérieur. En tout cas, là, on est vraiment au double du taux sans risque. C'est très très rentable comme business. Est-ce que l'entreprise est endettée? Une dette à 2,46 milliards contre un EBITDA à 2,57, aucun problème, on est à moins d'une fois l'EBITDA, donc on va pouvoir rembourser ça sereinement. Les free cash flow c'est 1,33 en 12 mois glissants, c'est donc 2 fois la moitié de la dette là-dessus, donc on est très bon pour rembourser cette dette sans problème. Est-ce que l'entreprise favorise le retour aux actionnaires? Est-ce qu'il y a du dividende? Est-ce qu'il y a du rachat d'actions? Donc on regarde les dividendes par rapport au free cash flow toujours, parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. On est à un petit peu plus de la moitié des free cash flow en dividende, mais c'est très soutenable. 726 millions, ça fait sur une prix de cap actuelle, ça fait 2,8%. Et on voit que par contre, là c'est moins bon. Les actions le nombre d'actions est en train de monter, donc il y a un peu de dilution. Ça s'est stabilisé sur les dernières années, mais bon, voyons ce qui explique cette dilution. Est-ce que c'est pour des actions de performance, du plan d'actionnariat salarié? Ça se passe dans les rapports financiers du groupe. Mais en tout cas, c'est pas extraordinaire. Est-ce que l'entreprise est fièrement valorisée par le marché? On va regarder ça en valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque il y a de la dette, et on voit que la médiane sur 10 ans à 7,3, après cette crashée en 2020, le multiple a explosé et est maintenant à quasiment 10. On est un des plus hauts depuis le début de la décennie. Donc, et bien là, je pense que sur ce dossier-là, c'est encore une fois trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de décote, et donc on ne peut pas jouer l'amélioration de la profitabilité et le re-rating par le marché. Conclusion du dossier, très bien, mais trop tard. Il fallait rentrer sur Publicis, peut-être en 2021, ou peut-être après le crash ici, parce que c'est dur de prendre le point bas, mais maintenant, cette ligne qui est dans le fond d'indépendance AM, à mon avis, est en train d'être soldée par notre ami William Higgins, puisque ça commence à être un peu cher, et ça va
ne répond plus à des critères de value, mais c'est en train de devenir de la qualité en revanche. Donc ça pourrait intéresser quelqu'un qui cherche des dividendes solides et assez attractifs en termes de rendement. C'est tout pour cette analyse. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.